Yo les amis, c'est Wank, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Mais aujourd'hui, ce sera une vidéo Wank analyse. Et ce sera sur le Goku Super Saiyan 3 Zenkai. Oui, je sais. J'ai craqué. Merci, je suis le premier au courant. Mais voilà, Saiyan, Goku Super Saiyan 3, trop dur de résister. Et il va falloir que je calme mes pulsions parce que c'est toujours des... J'ai toujours cette psychologie de cash player, mais après j'atterris sur Terre, je me dis ah mais je suis free to play. Mais c'est pas grave, là c'est le cœur qui est, et le Goku SCJ3 c'est... Vous allez voir, c'est pas perdu, c'est clair et net, et je vais pas le regretter. Et je dis ça maintenant, mais on en reparlera plus tard. Mais non, je vais pas regretter. De toute façon, c'est un personnage qui a de l'avenir. C'est un DPS de malade. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait cette vidéo Wank analyse pour décortiquer tout ce qu'il peut rapporter rien que Zenkai 1. Allez, maintenant, on va aller analyser le personnage. Bon, vous le connaissez déjà, mais on va aller voir un petit peu les stats qu'il a en Zenkai 1 et ce qu'il rajoute de plus. Comme vous pouvez le voir, arbre à 800%, hein, j'ai dû aller chercher les 500 ressources de d'âme pour les violets, pas le choix. Donc Zenkai 1, qu'est-ce qu'il a dans le bid? 2 100 000 de force, 232 000 d'attaque physique, 221 000 d'attaque d'énergie, 139 000 de défense physique, 134 000 de défense d'énergie. C'est ce qui lui manquait, un minimum de défense. Concernant l'attaque spéciale, on est passé d'énormes dégâts à dégâts colossaux, ce qui fait largement la différence, et 5 secondes de plus sur les dégâts strike. Sur la carte verte, on a gagné 5% de dommages supplémentaires sur les attaques physiques, ce qui est non négligeable, hein, surtout par rapport à sa valeur d'attaque physique. Par contre, l'ultime, on a carrément rajouté un passif supplémentaire. On annule de 100% la quantité de régénération de la force pendant 60 secondes sur l'adversaire qui a reçu l'ultime. C'est extraordinaire. C'est vraiment top, sachant qu'il y a énormément de personnages qui se heal. La principale qui a absolument rien à voir, on est passé de tirer une carte ultime à régénérer le ki de 30 et augmente de 30% les dégâts infligés pendant 30 secondes. Complètement pété. Bon bah la cap Z ça n'a rien changé. Et la cap Z Zenkai augmente de 20% les dégâts physiques et défense physique. Et attaque et défense d'énergie pour les Saiyans violets. Première capacité unique. Alors le timer n'a pas changé, mais par contre les boosts ont changé. On est passé de 30% pour les 15 secondes. 30% de régène de ki, ça n'a pas bougé. Et 30% d'attaque strike supplémentaire dès les 40 secondes. Et on a aussi une entrée en scène qui est de 30%. Alors qu'avant elle était de 20%, et surtout maintenant il est plus dispellable. Et ça c'est parfait, parce que c'était l'un des plus gros défauts du Goku Super Saiyan 3. Et maintenant son passif contre les régènes a eu un up. Donc on a toujours les 40% sur les castes régènes, mais maintenant on réduit de 15%. Et on annule 20% sur la réduction des dégâts de l'adversaire. Donc ça aussi on prend, c'est super. Et voici la team dans laquelle je vais le tester. Dans une team Saiyan Strike avec le Vegeta élève bien entendu, le Vegeta God. Et bon bah c'est une team qui va beaucoup manquer de dégâts, enfin de défense pardon. Et c'est pour ça que je les ai tous équipés d'équipements de force. Donc on a une mécanique de défense avec la cover du Vegeta et puis la carte verte du Vegeta, Majin Vegeta. Mais attention à ne pas se faire attraper. Allez, on part pour la première game sur le ladder, c'est parti. Première game les amis, et on a affaire à une team Sun Family. Bon, bien Zenkai. Allez c'est parti, première game. Quand j'y pense maintenant, le nombre de Zenkai qu'il y a sur le jeu là, ça devient n'importe quoi. Bon allez, let's go. Allez, let's go. Il va falloir faire attention, on a quand même du Zenkai en face. Ok, parfait, on la bait avec le tackle. On va devoir prendre des risques. On va sortir le SCJ3 et temporiser. Ok, merde. Heureusement qu'il m'a attaqué parce que sinon il aurait pu m'esquiver. Ah, bordel, le mauvais clash. Je me rappelle... ça fait mal ça, ouais, ça fait mal. Je me rappelle plus combien de... Quel Zenkai il est, quel niveau de Zenkai il est, le Bardock là. Mais il m'a fait très très mal.
Ok, c'est bon. Il pensait que j'allais temporiser, mais j'ai attaqué tout de suite. Ok, normal, il met le Goku vert. Nous, il va falloir qu'on essaie de gagner un petit peu de temps pour récupérer le Goku SCJ3. Donc on temporise. Parfait. Une ouverture. On va essayer de le bait sur la principale. Magnifique. J'espère qu'on le tue, même si ça m'étonnerait ou de pas grand chose. Ah. Heureusement qu'il a attaqué tout de suite. Je pensais qu'on allait faire un peu plus de dégâts quand même. Mais il a pas tous ses boosts là, le Goku. Mais c'est quand même des dégâts très respectables. On gagne le clash, c'est parfait. Puis bon, on va pas se prendre la tête, Rising Rush. Hein. Allez, en espérant que ça passe. Nickel. Bon, la game elle se déroule plutôt bien là. Hein. Le Goku il fait un bon match. On va mettre la pression. Parfait. Bon, on recule pour switch tout de suite. Voilà, comme ça la tempo elle est faite. Ah, je crois qu'il est Zenkai ici, ça se voit. Hein. Ça se voit quand même qu'il est Zenkai le sien. Hein. Parfait, on la bait avec le flotte. Je pensais qu'on allait attaquer. Ah, pas sûr que je le termine là. Hein. Pas sûr que je le termine et j'ai plus de cartes. On va mettre le Goku. Parfait, on la bait. Ah! Je pensais qu'il allait me taper attaque, mais c'est bon. Bon, bah ok, première game qui s'est plutôt bien passée. Maintenant, c'est l'heure de l'analyse. Le moment décisif de la game, c'est quand j'ai fait rentrer le Majin Vegeta sur sa principale. Et à votre avis, pourquoi est-ce que j'ai rechargé mon ki à ce moment-là précis? C'est tout simplement parce que j'ai pas entendu de pas de côté de la part de mon adversaire. Du coup, j'ai fait une recharge de ki pour provoquer une action chez l'adversaire, pour le forcer à m'attaquer ou en tout cas à faire un mouvement. Ce qui m'a donné le réflexe de faire un pas de côté sur le moment. Car j'étais persuadé que mon adversaire allait m'attaquer à cause justement du fait que je fasse une recharge devant lui. Parce que ça a provoqué une action, du coup ça lui a donné un réflexe d'attaquer. Et grâce à ça, j'ai pu faire ma carte verte, que j'ai piffé au passage. Et j'ai pu continuer mon combo avec le Majin Vegeta. Et après, j'ai réussi à faire mon main avec le Goku SCJ3 sur l'entrée en scène encore une fois. Sauf que là j'ai entendu le pas de côté, donc j'avais l'ultime garantie. Et j'ai pu sortir l'attaque spéciale juste derrière. Et ça m'a fait un gros avantage sur la game. Et c'est vraiment sur cette action que la game a joué après, certainement sur l'impact psychologique de mon adversaire. Et c'est ce qui a fait qu'au final après j'ai gagné la game sans trop de difficultés. Bon allez, deuxième game les amis, et ce sera contre notre team futur. Ok. Bon, il y a des étoiles sur le black, sur le Goku rouge, ça va, 6 étoiles. On va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Ah, j'étais trop long. Oh, je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les clashs, moi. Mais ça va pas du tout. Ça passe pas là. Ah mince, je voulais temporiser en rechargeant mon ki, mais il m'a attaqué. En fait, il voulait faire une cancel cover, je pense. Oula, bien joué, il a bien temporisé là. Hein. Voilà, là t'as pas pensé à faire ta cancel cover. Ok, on va faire. Parfait. Oh là, c'est parfait, le timing il est parfait. Ouah, les dégâts. Voilà, le cancel cover était inévitable. Parfait. J'aurais dû attaquer. Putain. J'avais envie de tac. Oh, le changement de caméra, il m'a perturbé. Attention au black. Ok, Rising Rush. Bien entendu, je vais pas te laisser le Majin Vegeta. Hein. Ok, c'est pas contré. Bon.
Ça commence pas très bien cette histoire. Ah, j'ai pas été bon dans mon timing là. Et puis il a attaqué tout de suite. Il joue bien en face, il joue bien. Maintenant il va falloir se rattraper. C'est bon, on l'a eu. Objectif, récupérer son black. Parce que lui il m'embête vraiment. On va essayer de le bait. On va esquiver. Ouais. Voilà, super. J'ai dû sacrifier le main, mais au moins je me débarrasse de son black si le Rising Rush il passe. Super, ok. Oh, il met ses tartes le Magic Vegeta. Il est ouf ce Vegeta. On va tackle. Voilà, on l'a forcé à utiliser son esquive. Ah, le Black Goku rosé, son combo a fini. Bah, je suis très bien placé pour dire ça. Hein. Je l'ai bien tâté, lui. Quoi? Mais... Ah ouais, d'accord. Il a déjà son deuxième Rising Rush. C'est compliqué. Parfait. Franchement, poto, t'as abusé, là. Deuxième Rising Rush, là, en 10 secondes ou quoi? Oh, par contre, oh, regardez-moi ces dégâts là. Ils sont propres, hein. Bon, on va quand même mettre le Majin. Pourquoi ça n'a pas changé? C'est bon. Heureusement que j'ai réussi à l'avoir comme ça. Mais ça a bugué. Hein. Le petit tackle pour mettre la pression. On va essayer de mettre l'attaque spéciale. Ok, c'est bon. On va attaquer tout de suite. Ouais, parce que c'était sûr qu'il allait attaquer, j'ai plus d'esquive. Il va me le prendre là. Oh, il a plus de ki. Il a plus de ki. Parfait, on arrive à l'expulser. On met le Goku. Oh, les critiques. Quelle classe. Quelle classe. Allez. On va analyser la game. Moment critique pour moi. Là, le problème, c'est avec le plan de caméra, ça m'a perturbé. Et bon, bah, du coup, mon adversaire a pu reprendre son combo. Mais, suite à son combo, ça s'est terminé en... Je pense que vous connaissez la suite. En Rising Rush. Du coup, bah, tout ça parce que j'étais perturbé par un changement de plan de caméra. Voilà, cette fois, on va parler de mon moment décisif dans la game. J'ai réussi à le choper sur sa carte verte. Malheureusement, il voulait temporiser, mais c'est au moment où moi j'ai attaqué. Et grâce à ça, moi j'ai utilisé ma principale pour temporiser. Et grâce à ma temporisation, j'ai réussi à Rising Rush son black. Et c'était mon objectif de base. Deuxième Rising Rush de mon adversaire qui arrivait très vite d'ailleurs. J'ai été surpris. J'ai eu du bol. Là, je le reconnais, bah, j'ai eu du bol. Hein. J'ai contré son Rising Rush. Et j'ai pu profiter des magnifiques dégâts du Goku et CJ3 au passage. Hein, qui lui ont fait très mal. Et là encore une fois j'ai misplay, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à switch, mais j'ai réussi à me récupérer grâce à la temporisation de la principale. Nouvelle game les amis. Ouh là 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 là, mon ennemi juré, le Kid Goku Zenkai. Ça sent pas bon. Ouh là là, ça sent pas bon. Bon bah, on va essayer hein. Allez, let's go. Allez, let's go, va falloir faire attention là. Ok, ça a attaqué direct, je m'y attendais pas. On l'expulse. Oh là 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 là. J'ai l'impression qu'on n'a pas affaire à un noob là. Hein. Ok, waouh. Il joue bien. C'était dangereux ce que j'ai fait, mais lui par contre il s'est raté avec sa carte verte. Eh oui, bien sûr, bah là, super le showcase, hein. Je peux rien faire sur lui avec mon Goku. On va essayer de voir ce qu'il vaut sur les temporisations. Ça bouge pas, hein. Ah, ça bouge pas, ouais. Ok, il est sur ses appuis. Main, parfait. Pas de côté chopé, on attaque. On envoie la sauce. J'ai pas tous mes boosts là.
Mais les dégâts restent quand même corrects. Ça bouge pas, hein. Ah, je peux essayer tout et n'importe quoi, ça bouge pas. Alors là, c'était dangereux ce que j'ai fait. Mais en fait, je voulais le bait sur le main pour relancer les dégâts sur combo. Parce que les combos en début de combo, oh non, ils font plus de dégâts. Quand on relance un combo, les combos refont plus de dégâts. Et là, par contre, là, je suis dans la merde. Là, par contre, je suis dans la merde. Ok, on va y aller doucement, flotte. Parfait. Hop, pas de côté chopé. On envoie le Vegeta. Il reste certainement de mettre son full power. Quoi que tu me diras, s'il me le met, c'est pas grave. Parce que même si c'est le Goku, Kid Goku qui m'embêtait le plus, le full power aussi, il est gênant pour mon Vegeta. Donc allez, on va envoyer le Rising Rush en espérant que ça le tue. Et surtout qu'il passe. Ouais, si. Grâce à l'aspect, si. Je pense que ouais, c'est bon. Ça devrait passer. Nice, allez. On a mis un peu de pression. Et ça joue bien en face, hein. Bon, on va reculer, switch. Parfait. Ah si. Là, on fait de bons dégâts, là. Ah, 2 strikes pliés. Hop. On a bien fait d'attaquer tout de suite. Il pensait peut-être que j'avais plus de cartes en main. On va essayer de gagner du temps. On va rattaquer. Nickel. Bon bah voilà, c'est plié. Petit Legendary finish. Tant pis. Bon bah allez, on va analyser la game. Grosse erreur de ma part. Sur cette action, j'ai voulu être gourmand avec la principale en rechargeant mon ki plus longtemps pour essayer de le bait. Mais malheureusement, mon adversaire n'est pas tombé dans le panneau. Et du coup, il m'a tout simplement fait une tape attaque pour arrêter mon combo. Et il m'a surpris avec ses blasts. Il m'a carrément très bien puni car il m'a sorti son Racing Rush juste derrière. Et il a pu m'emporter le Vegeta Cup. À mon tour, moment extrêmement décisif, j'ai profité du fait qu'il n'ait plus rien dans sa main pour flotte vers lui et essayer de lui prendre sur un pas de côté, même sur un switch. Et du coup, là, c'est moi qui lui sors le Rising Rush et je lui prends son Goku full power. Grosse pression du Goku SCJ3 sur cette scène. Déjà, belle entrée en scène avec une esquive parfaite. 2 strikes, kill, 1 million de dégâts. Normalement, il aurait pu mettre son kit Goku, mais à mon avis, il a été surpris. Il pensait pas être KO en 2 strikes. Et bah voilà, l'une des grosses forces de ce Goku Super Saiyan 3 Zenkai, c'est que il fait très mal. Et là, mon adversaire, au final, ce qui s'est passé quand il est rentré en scène avec son kit Goku, il a voulu attaquer car j'avais plus d'esquive. Mais vu que moi, j'ai utilisé que 2 cartes strike pour mettre à terre mon adversaire, bah j'ai pu enchaîner avec une blast et puis une strike. Du coup, il a été surpris. Allez, dernière game les amis, et ce sera contre une team future avec pas mal d'étoiles sur cette team, hein, on va pas se le cacher. Allez, trio classique, hein, pas le choix de toute façon. Allez, let's go. Ok, parfait, perfect esquive. Mais Goku, yes. On a réussi à le prendre sur son pas de côté, ça rame un petit peu. Hein. Comme c'est le cover, c'était prévisible qu'il mette son... Ikari, parfait, on l'a paye sur la single tap. Ah, dommage. J'ai attendu trop longtemps, je voulais récupérer un maximum d'esquive, mais j'ai été trop gourmand. Du coup, il y a clash. J'aurai pas le temps. Je voulais récupérer l'esquive, mais pas le temps. Pas le temps, il est revenu trop... Il s'est remis en position trop rapidement. Allez, on se transforme, on a une carte verte. Ok, bien joué. Yes! Heureusement que j'avais l'aspect. Ouh, les dégâts. Ouh, les dégâts. Ah, les dégâts qui font plaisir. Ah, dommage. Il va pouvoir switch là. Ah, bien joué. Je voulais prendre son black, moi. Ah, déjà que monsieur il revient à la vie. Et il me compte le Rising Rush.
Ah, il a réussi à esquiver ma tape au tir. Faut qu'on lui fasse une simple single tap et puis normalement c'est bon. Hein. Ça bug un peu là. Faut qu'on mette le Goku parce que sinon... il va nous attaquer. C'est une verte ça? Ouais, c'est une verte, c'est bon. Derrière une verte sur le sel, on peut attaquer tranquille. Et là, on remarque les dégâts du Goku. Malheureusement, il n'est pas full dégâts. Il lui manque juste 4 secondes pour être full. Mais sympa les dégâts. Hein. Et là, bien sûr, il va mettre Ikari. Ah bah oui, ça c'était obligé. Un petit stun. Dommage. Je crois que j'étais trop tard. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, parfait. On a réussi à esquiver. Pas bon. Pas bon ça. Ouais. J'ai été trop long. Ah voilà, la punition. Attention au sel. Une spé. Parfait. J'ai bien fait de prendre mes distances. Ok, c'est bon. Ouh là 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 là. T'as bien fait de changer là, parce que la strike elle a fait mal sur le black. Hein. Incroyable. Petite carte verte, c'est bon, là on est safe. Pour prendre le Ikari. Mais par contre, on est tout nu face à black là. Tout nu. Bah là, c'était sûr, hein, je pouvais rien faire. Attention, je sais pas s'il a récupéré un deuxième Rising Rush. On sait jamais avec le black là qui se met des mains. Parfait, c'est bon. Je l'ai vu s'avancer dans la zone là. Et non, petite blast et c'est fini. Bon bah allez, on va analyser cette game. Gros coup de pression sur cette entrée en scène du Goku SCJ3, ce qui a forcé le switch de mon adversaire. Donc, moi, j'ai fait un cancel cover. Grâce à cette cancel cover, même si je savais que ça n'allait pas changer grand chose aux dégâts sur Ikari, ça me permet quand même de récupérer du temps sur le timer pour reprendre mon Majin Vegeta. Le plus important, c'est que j'ai réussi à mettre de la pression, à mettre déjà de bons dégâts sur le black et surtout temporiser un maximum pour récupérer le Vegeta. Ce qui prouve bien maintenant que le Goku SCJ3 est un très très bon violet, qu'il arrive à mettre une sacrée pression, même en restant Zenkai 1. Moment fort, très très fort, l'attaque spéciale du Majin Vegeta sur le Trunks Ikari, qui lui enlève plus que midlife. Et ça c'est un point important dans la game, car mon adversaire ne pouvait pas se permettre de le garder sur le terrain, ce qui l'a forcé à switch sur le black. Et du coup, moi j'ai temporisé sur la single tap pour essayer de le récupérer. Mais celui-ci a pensé à mettre le sel, et en plus à me contrer le Rising Rush. Moment difficile pour moi cette fois-ci, dans la cage contre Black. Je pouvais rien faire, plus d'esquive avec le Majin Vegeta, le one-shot sur l'aspect. Moment d'analyse et surtout on joue la sécurité sur la fin. Je sais pas si mon adversaire il a récupéré son Rising Rush. Du coup, je garde mes distances jusqu'à que je le vois s'approcher. Et je pense à lui faire une blast sur son pas de côté dès qu'il arrive mid-range. Car je me dis qu'il essaye lui-même de temporiser et de ne pas faire d'erreur. Mais au final, ce qu'il a fait, ça lui a plus coûté la game qu'autre chose. Sur cette dernière game, les amis, on en arrive à la conclusion de la one-canalise du Goku SCJ3 violet Zenkai 1. Il est redoutable. Il arrive à mettre une énorme pression. Il est très bon. Et à comparer au Goku SCJ4 violet, franchement, il n'a rien à lui envier. Vraiment. Et l'avantage qu'il a par rapport à lui, c'est sa double cap Z. Et bien sûr, sa capacité Zenkai. Mais sincèrement, même Zenkai 1, il arrive à mettre une énorme pression. Il est extrêmement redoutable. Pour ma part, j'ai aucun regret. Et à l'avenir, je le mettrai Zenkai 7, c'est une certitude. Mais n'hésitez pas, les amis, si vous avez la moindre hésitation, qu'il vous manque un violet efficace en Saiyan, c'est un très bon choix. Les amis, c'est sur ce magnifique Goku SCJ3 Zenkai que je vous laisse.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas manquer la suite de mon aventure en free-to-play. Laissez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis!